Bienvenue sur ce décryptage dédié à la FreePro Animal Health Academy. Aujourd'hui, on va se pencher sur les travaux du docteur Abdulbasirou Ouedraogo, vétérinaire consultant. Posez-vous cette question. Savez-vous vraiment quelle est la différence entre un éleveur qui réussit et un éleveur qui fait faillite? Beaucoup de gens pensent que c'est une question d'argent ou de capital de départ. Eh bien, pas du tout. Le vrai secret, c'est l'art du diagnostic précoce. C'est tout simplement cette capacité incroyable à détecter un problème dans votre poulailler avant même qu'un seul oiseau ne meure. Alors, au programme de notre analyse aujourd'hui, d'abord on va voir le piège du diagnostic tardif, ensuite on parlera de vos 3 outils sensoriels, puis on identifiera les 4 signes cliniques infaillibles, on enchaînera avec la fameuse inspection de 5 minutes, et on terminera sur ce que signifie vraiment l'élevage professionnel. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, le piège du diagnostic tardif. Il faut vraiment qu'on se rende compte d'une chose, attendre pour agir, c'est extrêmement dangereux en élevage. Il y a un contraste énorme entre 2 manières de faire. D'un côté, on a l'approche réactive, en gros, compter les cadavres. Très souvent, les éleveurs appellent à l'aide quand il y a déjà 50 oiseaux au sol. Mais à ce stade-là, c'est tout simplement trop tard. Le virus ou la bactérie a déjà gagné la bataille. De l'autre côté, on a l'approche proactive, celle qui marche vraiment. Celle-ci consiste à observer les tout petits changements. Parce que oui, un vrai diagnostic ne se fait jamais sur un cadavre. Il se fait sur des animaux vivants dont le comportement commence à peine à se modifier. Et ça nous amène à un chiffre absolument crucial. 12 à 24 heures, c'est tout. C'est littéralement l'étroite et unique fenêtre de tir dont on dispose pour sauver tout un lot. Si on rate ce court délai, la perte totale de l'exploitation devient presque inévitable. Donc réagir vite, ce n'est pas juste un bonus, c'est vraiment une question de survie pour la ferme. Passons maintenant à notre deuxième partie, les 3 outils sensoriels. On a souvent tendance à croire qu'il faut un équipement de laboratoire super sophistiqué pour repérer les maladies à l'avance. Détrompez-vous, vos propres sens restent les outils de diagnostic les plus rapides qui soient. Commençons par l'oreille. L'écoute nocturne, c'est une pratique vraiment fascinante. L'idée, c'est d'entrer dans le poulailler la nuit, d'éteindre absolument toutes les lumières et de rester dans un silence complet. C'est seulement dans ce calme profond qu'on peut capter les tout premiers râles, les petits sifflements ou les éternuements, ce qu'on appelle souvent le pic. C'est en fait le tout premier signal sonore qu'une maladie respiratoire est en train de s'installer en douce. Le deuxième outil à notre disposition, c'est l'œil, pour observer le comportement du groupe. Il est primordial de prêter attention à la répartition spatiale. Si on voit que les oiseaux forment des tas anormaux, qu'ils s'entassent les uns sur les autres, c'est généralement le signe qu'ils ont froid ou pire qu'ils souffrent de fièvre. De plus, s'ils ont l'air tout apathiques et qu'ils ne se précipitent pas vers la mangeoire, c'est un signal d'alarme absolu, qu'un regard averti capte à la seconde. Et enfin, le 3e outil, c'est notre nez. On se concentre ici sur l'odeur de la litière. Si ça pique au nez, si l'odeur d'ammoniac est très forte, c'est un avertissement immédiat. La litière est beaucoup trop humide. Et le problème, c'est qu'une litière humide, c'est littéralement la porte grande ouverte à la coccidiose et à plein de complications respiratoires mortelles. Bref, une bonne utilisation de l'odorat permet de bloquer ce cycle vicieux avant même que les dégâts ne soient visibles. Ce qui nous mène à notre 3e partie. 4 signes cliniques infaillibles. Maintenant qu'on a vu comment observer l'environnement, on va s'intéresser au drapeau rouge biologique. Il y a 4 signaux majeurs qui crient urgence. Premier signe, une chute brutale de la consommation d'eau et d'aliments. Ça trahit toujours une maladie cachée en pleine incubation, même si rien d'autre n'est visible. Deuxième signe, un aspect anormal défiante, ce qui marque une attaque immédiate. Troisièmement, des postures étranges comme un cou tordu ou une tête coincée sous l'aile, traduisant de graves troubles nerveux. Et le dernier signe, ce sont des poussins prostrés au démarrage qui refusent de piailler. Là, on pointe tragiquement vers une déshydratation fatale ou une infection provenant du couvoir. Et pour revenir sur les fientes, leur couleur, c'est un véritable code d'alerte vitale. Des fientes rouges, c'est la présence de sang. Des fientes oranges, ça indique des muqueuses. Et si c'est vert fluo, alors là, c'est l'urgence absolue. Ces teintes bien précises nous alertent d'attaques dévastatrices et foudroyantes comme la coccidiose, la maladie de Newcastle ou encore la maladie de Gumboro. Si on connaît ce code couleur, on peut intervenir à la seconde près. Passons maintenant à notre 4e partie, très pratique, l'inspection de 5 minutes. C'est bien beau de connaître tous ces signes, mais encore faut-il une méthode pour les repérer systématiquement. Voici donc comment s'articule une routine matinale stricte en seulement 5 minutes chrono. Étape 1, on entre tout doucement pour analyser le mouvement. Des oiseaux en bonne santé doivent s'écarter naturellement sur votre passage. Étape 2, on vérifie si les abreuvoirs sont souillés par des fientes. Étape 3, une technique vraiment pointue, on ramasse les sujets au repos et on palpe leur jabot. Sentir s'il est plein, vide, dur ou mou permet de savoir instantanément si on a un problème nutritionnel ou un problème sanitaire. Et enfin, l'étape 4, absolument indispensable, on consigne tous les chiffres. Un chiffre noté sur une fiche de suivi, ça vaut 1000 fois mieux qu'une mémoire qui, on le sait, finit toujours par oublier. Et on termine avec notre 5e et dernière partie, l'élevage professionnel.
Bien au-delà de la simple technique, il faut vraiment opérer un changement de mentalité total pour faire grandir et sécuriser une entreprise agricole. Toute la philosophie de cette approche se résume avec cette phrase du docteur Ouedraogo: le diagnostic précoce, c'est ce qui sépare les amateurs des professionnels. Un éleveur pro sent la maladie avant qu'elle ne frappe. Tout est dit. La surveillance proactive, mélangée à cette intuition développée par l'inspection quotidienne, transforme complètement le métier. Le but n'est plus de subir les pertes, c'est bel et bien d'anticiper et de maîtriser le vivant. Alors, comment passer à l'action dès aujourd'hui? Pour franchir ce cap professionnel, AfriPro Consulting SARL met à votre disposition un outil redoutable. Il suffit d'envoyer le mot « diagnostic » via WhatsApp pour recevoir directement sur votre téléphone la fameuse fiche de surveillance quotidienne simplifiée. L'objectif de tout ça, ce n'est pas seulement de donner des solutions pansements, c'est vraiment de former de véritables chefs d'entreprise avicole. Partager ces connaissances, c'est potentiellement sauver le cheptel d'un collègue. Je vous laisse donc sur cette réflexion cruciale. Demain matin, quand la porte du poulailler s'ouvrira, sera-ce avec la peur au ventre de devoir compter des cadavres ou avec cette certitude rassurante de tout maîtriser bien avant l'arrivée du danger? Surveillez, écoutez et agissez.